Sylvie KBA News. Passage obligé. Ne vous trompez pas d'adresse, il n'y a qu'un seul site. Sylvie KBA News. Please ne zappez pas. Nulle part ailleurs vous trouverez un tel programme. Bien fondé, formation puissante la source. Au milieu du village, sans parti pris, sans fanatisme. Sylvie KBA News. Sylvie KBA News. Sylvie KBA News. Sylvie KBA News. Massivement. Tout le monde est dans sa... Qui ont déjà enfermé les ministères, qui ont enfermé les églises, pour que les églises ne sortent pas la tête, mais qui ne veuillent pas. Ils entendront les pas de Christ marcher dans cette ville. Alléluia. Voilà pourquoi je suis la cible chaque jour. Je suis la cible chaque matin. Parce que je refusais de demeurer toujours petit, demeurer dans le silence. Quand on entre au Québec, on ne sent pas la présence des hommes de Dieu. On sent la présence des bars, des danseuses nues. On sent la présence de n'importe quoi, mais sans la présence de Dieu. Non, quel que soit le besoin de cette ville, parole de vie sortira. Que le diable le veuille ou pas, que les hommes le veuillent ou pas, qu'on puisse m'aimer ou me détester, je bâtirai une méga church dans cette ville. Qu'on le veuille ou pas, que les démons s'opposent ou pas, le diable n'est pas Dieu. Si Jésus n'est pas mort sur la croix, la méga church n'arrivera pas. Mais si Jésus a vécu en chair, il a fait marcher avec le sang, cette méga church se lèvera dans cette ville de Québec. Nous ne pouvons pas vivre dans une ville où pour entendre parler de Dieu, c'est compliqué. Dans notre ville, le Québec, vous pouvez tout parler avec une personne, mais acceptez Jésus. Non. Si tu veux parler Jésus, non, vous êtes des fanatiques là, et ainsi de suite. Vous pouvez causer sexualité avec une personne que vous ne connaissez pas, vous êtes normal. Vous pouvez tout faire, vous êtes normal. Vous pouvez vous promener nu, vous êtes normal. Mais une fois que vous allez à l'église, vous n'êtes pas normal. Je refuse cette prison. Je refuse cette prison. Je refuse cette prison. Je brise cette porte de fer. Nous sommes dans une ville où partout où nous passons, il y a des églises catholiques ensuite qui se transforment en condos. Toutes ces églises catholiques où les gens ont déserté, vous trouvez qu'il n'y en a pas une qui a 200 places. C'est des grosses églises qui sont construites partout. Pendant qu'on les construisait, la population n'était pas au nombre que nous sommes aujourd'hui. Mais elle s'est remplissée. Maintenant, aujourd'hui, que nos églises évangéliques s'élèvent, ils sont incapables de réunir 500 personnes. Je dis non, il y a quelque chose de spirituel. Il y a un chef qui a mis une prison pour enfermer l'œuvre de Dieu. Pour que tout ce qui est de Jésus ne passe pas dans la ville. Nous disons à cet homme fort, à ce géant-là, si Dieu nous est favorable, si Dieu nous est favorable, nous prendrons cette ville. Nous prendrons cette ville. Je refuse cette prison. Alléluia. Les chrétiens vivent dans l'indifférence. Vous trouvez des chrétiens qui combattent des chrétiens. C'est des chrétiens qui disent du mal des autres chrétiens. Des prisonniers. Ne comprenez-vous pas que si seulement un seul parvenait à lever la tête, réunir 10 000 personnes, nous allons vivre les retombées. C'est le nom de Christ qui sera élevé. Parcourez la ville. Trouvez les gens. Mon ministère dérange. Tous ces gens-là qui m'insultent chaque jour. À qui dois-je de l'argent? À qui ai-je fait quelque chose? Mon Dieu. Il y a des gens que je ne connais même pas. Aïe, dont aïe, je n'ai aïe. jamais serré la main. Hey. Mais ils ont mon nom dans la bouche. Vraiment. Écoutez, qu'il le veuille ou pas, personne ne me découragera. Amen. Je ne sais pas où il est. Moi, ce que je sais, c'est le message que moi j'ai reçu, c'est la vidéo qui m'a été envoyée par une personne X ou Y. Mais sachez simplement que l'homme de Dieu tient à vous dire que vous qui l'aimez, il vous aime. Les gens qui le soutiennent, en tout cas, ils vous aiment. Et
le message aussi, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, même les membres de son église ne sont pas au courant. Personne n'est au courant. Donc, ils sont en train d'avoir l'info là, pendant le temps que moi je suis en train de... Donc, il y a un peu sur une formation, maman Lise Manzal. Je veux juste dire qu'à son église, qu'il vous aime et qu'il pense fort à vous. Et que... ouais. Écoutez, c'est ça que moi je pourrais vous dire. Mais vraiment, si vous devez retenir une chose, je voulais simplement que nous, en tant que chrétiens, que nous comprenions une chose. L'amour. Je sais que la Bible dit que à la fin des temps, en fait, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Et c'est ça que nous constatons aussi, le fait de voir que quelqu'un peut se tenir devant son écran, devant sa caméra, pendant 5 heures du temps, juste pour faire une émission contre quelqu'un. Parce que tu n'as pas compris quelqu'un. Vraiment. Je vais vous dire quelque chose. La contradiction n'est pas la compromission. Je peux faire quelque chose, toi tu penses que c'est contraire, peut-être à ta façon de voir les choses. Mais cela ne veut pas dire que je me suis compromise. Ça, il faut comprendre. La contradiction n'est pas la compromission. Tu peux avoir vu quelque chose, mais ce n'est pas ce que tu as vu. Il y a un jeune garçon aux États-Unis, où les gens qui aiment se documenter vont savoir qu'il y a plus de 50 ans passé, cet enfant-là avait été posé sur la chaise électrique. Oui. Et il était innocent. Oui, c'est vrai. On a su ça 50 ans passé. Le pauvre petit était déjà mort. Parce qu'en fait, les faits, on estimait que non, il y a une petite fille qui avait été tuée et que c'est lui qu'on a retrouvé sur les lieux. Personne n'a jamais vu. Même les gens ont témoigné. Oui. Les personnes ont témoigné en disant que non, c'est lui. Une vieille dame disait que non, j'ai vu un jeune. Je vis un jeune. Il y en a plusieurs et surtout s'ils ont la même coiffure. Franchement. Ça, c'était juste une parenthèse. Pour dire que notre rôle à nous en tant qu'Église, c'est de prier en fait. Quand on voit des choses et que ces choses-là nous dépassent, au lieu de parler comme des ouailles, de parler pour ne rien dire, pour pécher. Parce qu'il y a des gens qui pêchent en fait dans leur maison. Ils pêchent pour rien du tout. Vous péchez en accusant quelqu'un de quelque chose que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Moi, quand je ne maîtrise pas quelque chose, je préfère me taire. Alors, voilà. On est arrivé à la fin de notre live. Donc, comme je vous ai dit, ce que moi, vraiment, mon message de base était aimons-nous vraiment. Le Seigneur a envie de retrouver cet amour-là en nous. Je sais que dans beaucoup de personnes, l'amour est parti. Vous verrez des gens qui prient du matin jusqu'au soir. Des haineux. Des gens qui prient du matin jusqu'au soir. Des assassins. Pour tuer son frère. Donc, je te fais du bien, mais c'est pour que tu me tues, en fait. Contradictoire. Mais ça, c'est les gens qu'on a aujourd'hui. Des gens qui prient du matin jusqu'au soir. Mais s'il te prend dans un angle là, et qu'il commence à te tailler en pièces, toi-même tu regrettes pourquoi tu existes. Que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il nous fasse vraiment, mais vraiment grâce. Parce que l'enlèvement est bien réel. Infatigable, vraiment, donc on est là. Pour Jésus, on met la tête là. Et on continue. Voilà. Mais vraiment, n'oublions pas, prions les uns pour les autres. C'est ça qui est le plus important. Que Dieu vous bénisse. N'oublions pas que l'évangéliste Lise Manzambi n'est pas simplement l'évangéliste là qui aime bien faire des vidéos, parler d'Afrique et autres et tout ça. Kazarema Church est un ministère, en tout cas